On dit souvent chez moi qu'il n'y a rien de mieux que le noir. Le noir se dit oui, oui, oui. Et le terme oui, oui, utilisé comme nom, signifierait ombre, noirceur. Et surtout, honneur. Eh bien oui, nous-mêmes. Signifierait honorer quelqu'un. On lui fait de l'ombre. Et on le met ainsi à l'abri de la clarté médisante des hommes. La nuit couvre ainsi de ses bras maternels les bons et les mauvais parleurs. Et amortit ainsi le choc qui pourrait se produire sous la lumière des paroles qui se sont trop vite envolées. Dans cette même perspective, la nuit sera considérée comme un refuge. Et le meilleur moment pour perpétrer la littérature orale. Mion! 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 Eh bien, ce soir, il me plaît de vous raconter une histoire tellement facile que nous allons finir par la dire ensemble. Eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vivait avec sa grand-mère dans une forêt. Alors un jour, il est allé voir sa grand-mère et lui dit: grand-mère, donne-moi un couteau, j'ai envie de me fabriquer un piège. Et sa grand-mère lui répondit: si tu étais sa grand-mère, tu lui diras quoi? Et bien sa grand-mère lui dit non. Et l'enfant lui dit: eh bien grand-mère, je vais me débrouiller, hein? Il est allé dans la brousse et avec ses dents, il a cherché des bois et il a fabriqué un piège. Et ce jour-là, son piège a attrapé un rat. Mais c'est pas n'importe quel rat. Il a pris son rat, il est allé le sécher sur un séchoir. Sa grand-mère a vu le rat, elle l'a prise, elle l'a cuit et puis elle l'a mangé. Je vous avais dit que ce n'était pas n'importe quel rat. Eh bien, ce sont ces genres de rats, ces gros rats qu'on appelle des abrutis. Et puis, quand l'enfant est rentré, il dit: mon Dieu, grand-mère, tu as mangé mon rat, le rat que j'ai attrapé grâce à mes dents qui m'ont permis de prendre un piège qui a attrapé un rat. Allez, paye-moi donc. Et sa grand-mère lui paya. Elle lui paya avec des ignares. Le petit était tellement content, il est parti avec ses ignares. Et sur son chemin, il a rencontré un forgeron qui fabrique des couteaux. Et ce forgeron était en train de manger des feux. L'enfant était tellement étonné: mon Dieu, forgeron, tu manges des feux? Il regarde, moi j'ai des ignares. Puis il donna ses ignares au forgeron. Le monsieur avait faim. Il a mangé tous les ignares. Et l'enfant se cria: mon Dieu, forgeron, tu as mangé mes ignares, les ignares que ma grand-mère m'a donné. La grand-mère qui a mangé mon rat, le rat que j'ai attrapé grâce à mes dents. Allez, paye-moi donc. Et le forgeron lui paya. Qu'est-ce qu'il paya? Et voilà, il lui paya avec un couteau. L'enfant était tellement content, il a pris son couteau et dit: maintenant, je peux demander ce que je veux à qui je veux. Et sur son chemin, il a rencontré des pygmées qui avaient tué un éléphant. Et ils étaient en train d'arracher la chair de l'éléphant avec des ongles. L'enfant était étonné, lui dit: mais vous arrachez la chair de l'éléphant avec vos ongles, ça ne sera pas rapide. Regardez, moi j'ai un couteau. Puis il leur donne son couteau. Et bien les pygmées ont pris le couteau et ils l'ont abîmé. Mion. Et l'enfant se cria: mon Dieu, pygmée, vous avez abîmé mon couteau, le couteau que le forgeron m'a donné, le forgeron qui a mangé les ignares que ma grand-mère ma grand-mère qui a mangé le rat que j'ai attrapé dans sa mère. Maintenant ils m'ont permis de prendre un, et puis j'ai attrapé un rat. Allez, paye-moi donc. Et là les pygmées lui paya. Qu'est-ce qu'il paya? Eh bien, super. À partir de là, si vous ne me suivez pas, vous risquez de vous perdre. Et puis le pygmée lui paya avec de la viande d'éléphant. Il est parti et là, sur son chemin, il a rencontré une femme. Une femme qui avait son bébé. Oh là là. Je n'ose pas vous dire ce que cette femme était en train de manger. Elle mangeait quelque chose qui sortait de son bébé. Qui sait qu'est-ce qu'elle mangeait? Elle mangeait? Et bah oui, c'est ça, elle mangeait. Elle mangeait le caca de son bébé. Et l'enfant était tellement étonné, il dit: mais tu manges le caca qui sort de ton enfant? Mais regarde, moi j'ai de la viande d'éléphant. Et puis elle lui remet sa viande. Et la femme, elle a mangé toute la viande. Et l'enfant s'est crié: mon Dieu, femme, tu as mangé ma viande d'éléphant, la viande d'éléphant que les pygmées m'ont donné, les pygmées qui ont abîmé mon couteau que le forgeron m'a donné, le forgeron qui a mangé mes ignares, les ignares que ma grand-mère m'a donné.
donné, ma grand-mère qui a mangé mon rat, le rat que j'ai attrapé grâce à mes dents, maintenant que nous permet de prendre le piège, allez, paye-moi donc. Et là, la femme lui paya. Elle lui paya avec de la poudre de poire rouge. Vous connaissez cette poudre qu'on utilise surtout pendant des cérémonies, que les danseurs utilisent pour soigner le corps avec. La poudre rouge traditionnelle. Et l'enfant, il a pris son chemin, il allait, et là, qui est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré des danseurs qui étaient en train de se moindre le corps avec de la cendre. Et l'enfant lui dit, moi j'ai une poudre, la meilleure poudre au monde, la poudre de poire rouge. Puis il me donne sa poudre. Eh bien, j'ai utilisé la poudre. Et l'enfant s'écria, mon Dieu danseur, vous avez utilisé ma poudre, la poudre de poire rouge que la femme m'a donnée, la femme qui a mangé ma viande d'éléphant, la viande d'éléphant que les pygmées m'ont donné, les pygmées qui ont abîmé mon couteau, le couteau que le forgeron m'a donné, le forgeron qui a mangé mes ignames, les ignames que ma grand-mère m'a donné, ma grand-mère qui a mangé mon rat, le rat que j'ai attrapé grâce à mes dents, maintenant que mon père me donne de piège, allez, paye-moi donc. Et là, les danseurs lui payaient. Il lui payait avec quoi? Il lui payait avec quelque chose qu'on lui disait. Qu'est-ce que c'est? Et puis, il lui payait avec un tam-tam. L'enfant était tellement content, il a pris son tam-tam, il est allé sur la montagne, il a fait un faux pas, il a laissé, le tam-tam est tombé, et puis il s'est brisé. Et l'enfant hurla à la montagne, oh montagne, tu as brisé mon tam-tam, le tam-tam que les danseurs m'ont donné, les danseurs qui ont pris ma poudre de poire rouge, la poudre de poire rouge que la femme m'a donnée, la femme qui a mangé ma viande d'éléphant, la viande d'éléphant que les pygmées m'ont donné, les pygmées qui ont abîmé mon couteau, le couteau que le forgeron m'a donné, le forgeron qui a mangé mes ignames, les ignames que ma grand-mère m'a donné, ma grand-mère qui a mangé mon rat, le rat que j'ai attrapé grâce à mes dents. Allez, paye-moi donc. Et la montagne lui paya. Qu'est-ce que la montagne peut lui payer? Elle lui paya avec des champignons qui poussent auprès de la montagne. Il était content, il a pris ses champignons, il est allé au bord de la rivière, il a étalé ses champignons, et là, la rivière a emporté ses champignons. Et l'enfant hurla à la rivière, hé rivière, tu as emporté mes champignons, les champignons que la montagne m'a donné, la montagne qui a brisé le tam-tam que les danseurs qui ont pris ma poudre de poire, la poudre de poire rouge que la femme m'a donnée, la femme qui a mangé, la viande d'éléphant que les pygmées mon nom, les pygmées qui ont abîmé le couteau que le forgeron m'a, le forgeron qui a mangé les ignames que ma grand-mère ma grand-mère qui a mangé le rat que j'ai attrapé grâce à mère, les dents qui m'ont permis de tendre et qu'est-ce qui a attrapé? Allez, paye-moi donc. Et là, la rivière lui paye. Qu'est-ce qu'elle lui paye? Et voilà, la rivière s'est totalement desséchée. Et l'enfant, il a pris les poissons. Et là, il a étalé ses poissons sur le sable. Et là sont arrivées des fourmis rouges. Et les fourmis rouges, elles ont mangé tous les poissons de l'enfant. Et l'enfant s'est crié à fourmis. Oh, vous avez mangé les poissons que la rivière m'a donné, la rivière qui a pris les champignons que la montagne m'a donné, la montagne qui a donné mon tam-tam, le tam-tam que les danseurs m'ont donné, les danseurs qui ont pris ma poudre de poire rouge, la poudre de poire rouge que la femme m'a donné, la femme qui a mangé ma viande d'éléphant, que les pygmées m'ont donné, les pygmées qui ont pris mon couteau que le forgeron m'a donné, le forgeron qui a mangé les ignames que ma grand-mère m'a donné, ma grand-mère qui a mangé mon bras, le bras que j'ai attrapé grâce à mes dents. Allez, paye-moi donc. Et là, les fourmis lui payaient, qu'est-ce qu'elles payaient? Et là, les fourmis ne payaient rien du tout. C'est pourquoi chez moi, on dit quand on a rien, on ne donne rien. Dans l'histoire, ça était là. Mais chez moi, quand on finit cette histoire, on nous dit que celui qui respire cette histoire sera riche et il ira au paradis. Et quand tout le monde entend comme ça, on respire ensemble. Merci. Merci.